Aujourd'hui, on expose le travail des étudiants en cyclo-master à Africa Design School. Donc, les étudiants, pendant leur première année de master, ont travaillé autour d'un projet sur la thématique de l'océan. Il s'agit d'un projet qui est porté initialement par le Digital Lab de l'école de design Nantes-Atlantique en partenariat avec Polytech de Nantes et le Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Ce projet qu'ils ont mené depuis 2 ans est fait pour que les étudiants en cyclo-master fassent de la recherche en design pour imaginer de nouvelles solutions liées à la thématique des océans. Mon projet c'est Cotonou. On a repensé Cotonou dans son ensemble. On a abordé 3 sujets. On a abordé l'alimentation, on a abordé l'architecture, le transport. On a aussi l'énergie qu'on produit. Par exemple, pour l'alimentation, on a des bulles de permaculture, c'est-à-dire qu'on considère que la ville est submergée par l'eau. Du coup, on profite de cette eau et dans ces fonds marins-là, on va mettre en place des bulles de permaculture qui permettront d'avoir accès à un espace pour pouvoir continuer l'agriculture. Et ensuite, on peut aussi utiliser des filets qui seront accrochés entre les différentes bulles pour créer des filets intelligents qui, avec la marée, se resserrent et se desserrent pour pouvoir permettre la pêche. Donc grâce à ça, on aura accès justement à l'alimentation avec les différentes céréales qu'on a de base et aussi aux poissons. Ensuite, ce qu'on a appris, c'est justement à travers nos travaux qu'on a vu qu'en fait, sur le plan de l'énergie, le Bénin peut très bien être indépendant parce que justement, si on prend rien que la ville de Cotonou, par sa position, elle peut bénéficier de 3 sources d'énergie. L'énergie éolienne, l'énergie houlomotrice et l'énergie hydraulique. L'une des premières difficultés, on va dire, c'est qu'on s'est très vite poser la question, est-ce que ce qu'on fait n'est pas trop futuriste? C'est vrai qu'on reste quand même dans l'imaginaire et dans qu'est-ce qu'il serait possible de faire. Mais après, il y a aussi le coût des matériaux qu'on a proposé, le fonctionnement, la gestion. Est-ce que le Bénin est prêt? En tant qu'étudiant français pour ce projet vraiment typiquement béninois, ça a été d'autant plus enrichissant d'en apprendre plus sur une culture, sur des modes de pensée, sur des pratiques, sur des problématiques qui sont vraiment ancrées dans ce pays. Et donc ça, c'était plus avant l'exposition. Puis ensuite, on s'est rendu compte que c'est vraiment un impact assez important, plus important qu'on pensait. Il y a eu énormément de personnes intéressées, énormément d'essors autour de cette question de la montée des eaux et de se préparer justement à cette montée des eaux. C'était une expérience assez enrichissante, assez intéressante. On s'épanouissait pas mal durant ces différents projets. C'était aussi assez stressant sur la fin du fait que ce soit donc quelque chose qui ait un certain écho, une certaine vision qui pouvait être plus grand que la plupart des projets qu'on a fait ici pour le moment.